Bon dimanche tout le monde. Qu'est-ce que vous diriez si vous étiez invité à parler au premier ministre, vous aviez une demi-heure par exemple, ça serait quoi votre agenda, ça serait quoi vos sujets de discussion? Ou rencontrer François Legault, vous avez une demi-heure avec lui, vous devez lui envoyer 3 points à discuter d'avance. Qu'est-ce que ça serait vos sujets? Sûrement, la plupart, dans le contexte actuel, voudraient parler peut-être d'économie, des enjeux sociaux, d'enjeux politiques, la santé, le système d'éducation, toutes sortes de problèmes. L'apôtre Paul a eu cette occasion-là. Dans les livres des Actes, l'apôtre Paul, à un moment donné, il se fait arrêter à Jérusalem. Les gens voulaient le tuer, ça a créé des émeutes, il se fait arrêter, il se fait amener devant le gouverneur Félix. Puis on peut lire dans Acte 24, on ne le lira pas ce matin, mais on peut lire, si vous êtes intéressé de voir les détails, il est présenté à un moment donné devant le gouverneur Félix, puis il amène 3 sujets de discussion. Là, vous devez comprendre, le gars, il est en prison, il est arrêté, là, il est sous arrestation. Puis il va se présenter devant la personne qui peut déterminer son avenir. 3 sujets, la justice, ça a bien du bon sens. Le jugement à venir, moi je suis Félix, je lis ça, je dis ça a bien du bon sens, je comprends de quoi il veut parler. Puis le dernier, la maîtrise de soi. Je dois admettre que quand je lis cette partie-là dans la Bible, je suis un peu surpris par l'inclusion de la maîtrise de soi. C'était tellement une préoccupation si importante pour Paul de prendre le temps précieux du gouverneur qui peut déterminer son avenir, puis il veut parler de la maîtrise de soi. À première vue, c'est un sujet qui semble simple, direct, un peu banal même. C'est pas vraiment un concept très tape à l'œil, la maîtrise de soi, l'autodiscipline. C'est pas quelque chose de particulièrement attractif pour la plupart des gens. Ça fait pas tourner les têtes, ça fait pas la une des journaux, sauf quand quelqu'un en a manqué, peut-être, là, c'est dans la une des journaux. La maîtrise de soi, ça peut être aussi simple que de dire non à une chip de plus, ou à une bière de plus, ou à une demi-heure de plus sur Netflix ou sur Facebook. Ça peut être aussi grandiose que quelqu'un qui vit dans la sobriété, quelqu'un qui est alcoolique et qui vit dans la sobriété, ou dans la pureté sexuelle. Dans l'histoire de l'Église, la maîtrise de soi, c'est vu un peu comme le summum de la vertu chrétienne. C'est une des choses les plus difficiles qu'on peut apprendre à faire. La maîtrise de soi, c'est cette pratique importante, impressionnante même, presque impossible, qui consiste à garder le contrôle sur ses propres passions, rester maître de son propre domaine, non seulement dans la bonne humeur, mais aussi devant les épreuves, devant les difficultés, devant les tentations. La maîtrise de soi, c'est peut-être la quintessence de l'expression. Vous avez sûrement déjà entendu l'expression « c'est plus facile à dire qu'à faire ». C'est pas mal vrai pour la maîtrise de soi. C'est vraiment plus facile à dire qu'à faire. Puis pourtant, c'est une des choses qui a peut-être le plus d'impact dans la vie quotidienne, dans nos vies, puis dans le succès. Il y a un psychologue américain bien connu, qui s'appelle Walter Mischel, un professeur d'université qui est décédé il y a quelques années, mais il a fait une expérience, il y a plus de 60 ans, qui est encore en cours. Il appelait ça le test du marshmallow, le test de la guimauve. Il a pris des enfants d'âge préscolaire, 3, 4 ans, 5 ans, et les a mis dans une pièce seule, avec un marshmallow, un morceau de chocolat ou un biscuit, puis il leur a dit, si vous attendez pendant 15 minutes, sans manger le marshmallow, vous en avez un deuxième. Puis ensuite, il a fermé la porte, puis il les laissé là 15 minutes. Par la suite, dépendamment des résultats, il y a eu un suivi qui a été fait de ces personnes-là. Le New York Times rapporte, dans un article un peu plus âgé, il a démontré que les enfants d'âge préscolaire qui ont attendu le plus longtemps pour la guimauve ont obtenu des résultats scolaires plus élevés que ceux qui ne pouvaient pas attendre. Plus tard, ils étaient en meilleure santé, plus minces, ont obtenu des diplômes plus avancés, consommaient moins de drogue, supportaient mieux le stress, avaient un salaire plus élevé. Alors que les premiers enfants de la guimauve entrent maintenant dans la soixantaine, ils doivent être dans les 70 ans maintenant. Le docteur Michel et ses collègues étudient si les bons retardateurs vivent également plus longtemps.
C'est sûrement pas une causation, mais il y a certainement une corrélation vraiment forte entre la maîtrise de soi qui était déjà démontrée à un jeune âge, puis ensuite le succès dans la vie. Ça a du bon sens, tout le monde est d'accord avec ça, je pense. Tout le monde comprend que la maîtrise de soi, c'est quelque chose d'important. Mais si c'est si important que ça, alors pourquoi est-ce que c'est tellement difficile? Pourquoi est-ce que c'est tellement difficile de suivre un régime, d'arrêter de parcourir les réseaux sociaux dès qu'on a 2 minutes? Pourquoi est-ce que c'est difficile d'arrêter de crier après mes enfants ou d'être toujours en colère? Ou d'être frustré dans ma voiture à cause des autres qui conduisent mal? Toujours la faute des autres. Pourquoi est-ce que je suis pas capable de pas prendre une collation en fin de soirée alors que je le sais que c'est pas bon pour moi? On termine ce matin cette série sur le fruit de l'esprit. Et le dernier fruit, le fruit ultime, si on veut, ou l'aspect du fruit ultime qu'on voit, c'est la maîtrise de soi. Quelque chose qu'on a besoin à cause de notre nature déchue. Alors, si vous avez votre Bible ce matin, on peut tourner dans Galates 5. Et le verset 22, je pense, est à l'écran. Mais on va commencer juste avant. Si vous avez votre Bible ou Google, vous pouvez googler Galates 5. On va commencer au verset 19, juste pour se mettre en contexte et voir par rapport à quoi, pourquoi la maîtrise de soi est nécessaire. Parce qu'on va voir qu'avant de parler des fruits, Paul, dans ce texte-là, dans cette lettre-là, parle des œuvres de la nature humaine, de notre nature innée qui est en nous. Puis on comprend qu'on a besoin de la maîtrise de soi face à toutes ces choses-là. Alors, Galates 5, à partir du verset 19. Les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Ce sont l'adultère, l'immoralité, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, la haine, les querelles, les jalousies, la colère, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les acceptables et les choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas du royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié leur nature propre avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, laissons-nous aussi conduire par l'Esprit. Avant de commencer, on peut prendre un petit temps dans la prière. Père éternel, merci pour cette grâce de faire qu'on puisse être ici ce matin pour écouter ta parole. C'est toi qui veux ouvrir nos cœurs, notre intelligence, qu'on puisse recevoir ce que tu as à nous donner, comme une bonne semence qui puisse porter des fruits pour ta gloire. Merci. C'est au nom du Seigneur Jésus que je te prie. Amen. Alors, le texte commence par une liste de vices, une longue liste de vices qui couvre un peu, pratiquement presque toutes les sortes de péchés qu'on peut imaginer. En fait, ce que ça montre, c'est vraiment ce que c'est une vie incontrôlée. Une vie sans aucun contrôle, sans aucune maîtrise de soi. C'est un bon exemple de qu'est-ce que c'est. C'est quelque chose qui peut sembler étouffant, limitant la maîtrise de soi. Mais ce qu'on réalise, c'est qu'une vie sans maîtrise de soi, c'est une vie sans liberté. C'est une vie où on est complètement esclave de toutes ces choses de la nature humaine. Alors ce matin, on va regarder en deux choses particulièrement. On va regarder qu'est-ce que c'est la maîtrise de soi, qu'est-ce que la Bible en dit, c'est quoi un peu, puis ensuite on va regarder comment faire pour l'obtenir, puis comment la développer dans notre vie. Alors la maîtrise de soi, c'est un concept ancien. Ça date même avant l'écriture des évangiles. Platon, Socrate parlaient de la maîtrise de soi dans certains de leurs écrits. Il y a un terme grec utilisé par les philosophes. Encore aujourd'hui, les gens qui étudient la philosophie utilisent ce terme-là. Ça s'appelle l'enkrathéia, qui vient du mot en, ça veut dire en, et kratos, pour ceux qui jouent à des jeux vidéo, ils savent, quand ils connaissent un peu ça, là, kratos. Il y a juste ceux qui jouent à des jeux vidéo qui savent de quoi je parle. Qui veut dire le pouvoir ou le contrôle. Ça veut dire être en contrôle, être en pouvoir sur soi-même. Contrôler ses passions, ses instincts. Pour l'historien grec ancien, Xénophon, c'est la fondation de toutes les vertus. Toutes les autres vertus sont bâties sur la maîtrise de soi.
Pour lui, c'est la vertu ultime, la plus importante pour le roi ou le gouverneur, qui doit être capable de gouverner sans mettre ses intérêts personnels en premier. Puis il compare un humain sans maîtrise de soi à un animal. Un animal qui peut être attiré par un appât, qui n'a aucun contrôle. Un animal n'a pas de maîtrise de soi. Un animal suit ses instincts. Alors pour lui, ce qui distinguait les humains des animaux, c'était la maîtrise de soi. En comparaison, un individu qui possède la maîtrise de soi est capable de se gérer, d'agir, de penser par lui-même. Il n'est pas à la merci de toutes les passions, tous ses appétits, toutes ses émotions, toutes les impulsions. C'est quelqu'un qui peut se dominer lui-même, qui peut se discipliner lui-même. C'est pas les autres qui le disciplinent. Il se fie pas aux punitions, aux autorités, aux lois. Il est capable de se discipliner lui-même. Je me souviens pas qui, il y a un philosophe chinois, je pense, ancien, là, qui disait que c'était encore plus difficile de se maîtriser soi-même que de maîtriser les autres. Quelqu'un peut être un dictateur, un conquérant, peut maîtriser les autres, peut agir, peut maîtriser les autres, mais le plus difficile, c'est se maîtriser soi-même. Encore aujourd'hui, c'est quelque chose que beaucoup de gens recherchent. Si on regarde, tous les livres sur l'amélioration personnelle, l'amélioration de soi, tous les influenceurs, il y a plein d'influenceurs, les gens qui font du sport ou les gyms, par exemple, la thérapie, le développement relationnel, les groupes de soutien comme les AA, qui peuvent être tous des bonnes choses, là. Mais ce sont des groupes qui essaient de s'encourager à avoir de la maîtrise de soi. D'autres, c'est la pratique des arts martiaux ou le yoga ou toutes sortes d'autres pratiques. Les groupes de perte de poids comme Weight Watcher, par exemple, où les gens s'encouragent à se maîtriser ensemble. Des bonnes choses. En fait, c'est une bonne chose de s'encourager pour la maîtrise de soi en groupe. C'est plus facile. C'est quelque chose que les gens recherchent. C'est quelque chose qui est commun dans toute la société. Ça ne touche pas juste les Écritures. Le mot « maîtrise de soi » apparaît dans beaucoup de passages dans la Bible. J'étais surpris, je vais vous dire, en préparant le message, quand j'ai su le thème et tout ça, je veux dire, la maîtrise de soi, je ne sais pas trop ce que je vais dire. Il y a tellement de textes qui en parlent, j'étais moi-même très surpris. C'est le fruit de l'esprit, un des aspects du fruit de l'esprit, comme on a lu. Paul l'utilise. C'est dans les listes de vertus chrétiennes. C'est utiliser le même mot pour décrire la vie chrétienne comme un athlète ou un soldat qui traite durement son corps, qui s'impose toutes sortes de restrictions pour gagner le prix. C'est aussi pour parler de la maîtrise des désirs sexuels, de la sobriété, de la modération face à l'alcool. C'est aussi une des principales caractéristiques que doivent procéder les dirigeants de l'Église. Donc, les dirigeants de l'Église, nos anciens, important, c'est une caractéristique essentielle, la maîtrise de soi. On pourrait penser ça, c'est juste pour les jeunes, la maîtrise de soi, les jeunes se maîtrisent moins. Tite parle de la maîtrise de soi pour les femmes âgées, comment les femmes âgées aussi doivent faire preuve de maîtrise de soi. Tout le monde lutte avec ça. La maîtrise de soi, on peut en parler, on peut la regarder à différents niveaux. Juste quelques exemples, c'est un peu une liste de différents éléments un peu en vrac. On ne rentrera pas en détail. Un premier niveau, peut-être le plus facile ou le plus évident, c'est dans nos actions, se maîtriser dans nos actions. Quand on parle de sobriété, de pureté, la Bible parle de ne pas être un esclave du vin ou de l'immoralité. La gourmandise, souvent, la Bible parle de la gourmandise, pourtant c'est comme une affaire qu'on a tous tendance à faire sans trop y penser. Les dépendances, les addictions, la gestion du temps. Avoir un temps équilibré. Avoir un temps approprié pour le travail, pour le repos, pour la famille, pour la lecture de la Bible ou les activités spirituelles. Quelqu'un qui est tellement attaché à son travail, qui néglige sa famille, gère pas bien son temps, manque de maîtrise de soi. Quelqu'un qui est paresseux ou qui gâche son temps dans des activités inutiles ne possède pas la maîtrise de soi. Satisfaire constamment nos désirs physiques, le livre des Proverbes dit que ça conduit à une mauvaise santé, à la paresse, à la pauvreté. Proverbe continue aussi en parlant des dépenses excessives et impulsives. Le repos excessif conduit à la misère financière. Satisfaire ses désirs sexuels avec quelqu'un qui n'est pas notre époux entraîne beaucoup de souffrances et de problèmes. Toutes sortes de versets dans le Proverbe. Je pourrais faire une longue liste. C'est le niveau le plus facile, le plus évident, les actions. Mais il y a un autre niveau plus difficile encore. Notre langue, nos paroles. Dans le livre de Jacques, il y a un chapitre où il parle juste de la langue.
Comment c'est difficile de maîtriser sa langue, ce qu'on dit aux autres, la médisance, les insultes, les mensonges. Un autre niveau, encore plus complexe, plus difficile peut-être, nos pensées. Encore plus difficile parce que là, il n'y a personne d'autre que nous et Dieu qui les voit. La maîtrise de soi dans ses pensées. Quelqu'un peut avoir une maîtrise de soi parfaite dans ses actions, dans ses paroles, mais peut-être qu'il n'y a pas la maîtrise dans ses pensées. Romains 12 parle de ne pas avoir une opinion trop élevée de soi-même, d'avoir un jugement sobre, de ne pas penser du mal des autres, de constamment ressasser les choses mauvaises, l'envie, la jalousie, la colère. Il y a des gens en colère, mais ça ne paraît pas. 3 niveaux où on peut voir comment la maîtrise de soi, c'est difficile à acquérir et à garder. Si on regarde d'un autre point de vue, d'une façon un peu négative, là, comme qu'est-ce que c'est l'absence de maîtrise de soi? Proverbe au chapitre 25, le verset 28, ça dit « Une ville démantelée, une ville sans murailles, voilà ce qu'est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. » Je ne sais pas si vous êtes déjà allé dans la ville de Québec, il y a les murailles de la ville de Québec. On n'est plus habitué à ça aujourd'hui en Amérique du Nord, les villes modernes. Peut-être en Europe, vous avez déjà vu des villes avec des murailles. Mais 200 ans passés ou 300 ans passés, vivre dans une ville sans murailles, c'était insensé, c'était absurde. Les gens devaient avoir des murailles pour pouvoir dormir en paix, être protégés de leurs ennemis, des bandits, des brigands, des bêtes sauvages. Un chrétien indiscipliné qui manque de maîtrise de soi, c'est comme une ville sans murailles. C'est comme, prendre un exemple plus commun, c'est comme si vous n'aviez pas de porte sur votre maison. Imaginez votre maison, aucune porte. Si vous êtes là le jour, peut-être ça va, mais allez-vous dormir vraiment sur vos 2 oreilles la nuit? Allez-vous être en confiance? La Bible dit que si vous n'avez pas la maîtrise de soi, vous êtes comme une ville sans murailles. La maîtrise de soi, c'est comme un mur protecteur. Ça nous empêche de céder aux désirs de notre chair. Ça nous permet de garder le contrôle. Ça ne veut pas dire qu'il faut vivre une vie d'ascète. Ce n'est pas une vie sans passion, une vie sans émotion. Ce n'est pas ça la maîtrise de soi. Au contraire même. Avoir le fruit de l'esprit, c'est être passionné, mais pour les bonnes choses. Conforme à la volonté de Dieu. Et pas être passionné pour les mauvaises choses. Le croyant qui est en maîtrise de lui-même, il vit passionnément pour la gloire du Seigneur Jésus. En d'autres mots, la maîtrise de soi, c'est avoir une vie équilibrée. Ecclésiaste dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Une vie équilibrée au niveau spirituel, au niveau physique, au niveau mental, au niveau émotionnel. Avoir une vie équilibrée. C'est avoir une vie sainte. Il y a tellement de versets qui nous encouragent à marcher dans la sainteté, à nous purifier des souillures dans notre vie, à marcher dans la sainteté, dans la crainte de Dieu, c'est avoir une vie sainte. Puis être saint, c'est être semblable à Christ. En fait, les éléments du fruit de l'esprit qui sont à l'écran, puis ça a été répété, je pense, à plusieurs reprises pendant cette série-là, ce sont les caractéristiques de Jésus. C'est une bonne description de qui est Jésus. Être saint, c'est être semblable à Christ. La maîtrise de soi, c'est ce qui nous donne la force de nous séparer du monde pour nous mettre à part pour Dieu. C'est le processus par lequel la sainteté est rendue parfaite dans notre vie. Être saint, c'est être maître de soi. Puis être maître de soi, c'est être soumis à la maîtrise de l'esprit. Alors, d'où ça vient la maîtrise de soi? Comment on peut la développer? Comment on peut l'obtenir? Je pense que c'est quelque chose que tout le monde a expérimenté. Tout le monde peut dire, je pense qu'il n'y a personne qui va dire « Ah, moi, je suis en maîtrise de soi, de moi parfaitement en toutes choses. » Je pense qu'il n'y a personne. Tout le monde va dire que c'est quelque chose qu'on a besoin. Alors, comment l'obtenir? Comment la développer? Je remonte un peu à loin. Je remonte à la création. On peut même dire que le péché d'Adam et Ève, manger du fruit défendu, d'avoir désobéi à Dieu, ça a été un manque de maîtrise de soi. C'est intéressant quand on lit ces textes-là puis qu'on voit les mots employés, ça fait beaucoup appel aux appétits puis aux sens. La femme vit que l'arbre était bon à manger, c'est un délice pour les yeux. Elle y était désirable pour rendre sage. Il y a quelque chose d'attirant. Mais ils ne se contrôlaient pas. Ils ont manqué de maîtrise de soi, ils ont désobéi. Puis l'infection du péché s'est répandue partout. Chaque fois qu'on manque de maîtrise de soi, on revit un peu ce même phénomène-là, de la désobéissance. Les bonnes choses que Dieu avait données,
sont devenus lourds. Le travail est devenu lourd. L'éducation, c'est difficile. C'est frustrant. Les gens occupent des positions d'autorité maintenant pour leur propre bénéfice personnel plutôt que pour servir la communauté. Le langage humain est devenu une arme de destruction plutôt que d'édifier ou de bénir. Mais quand on lit la Bible, on réalise comment que l'œuvre de rédemption que Dieu, c'est pour redonner aux gens aussi cette capacité de reprendre le contrôle sur leurs appétits. Ceux qui sont en Christ sont dotés d'un cœur nouveau, un esprit nouveau, puis ils ont la capacité d'exercer une domination, non pas seulement sur des choses autour d'eux, mais sur eux-mêmes. Par la grâce de Dieu, les chrétiens sont capables de régner sur leurs appétits. Pour les croyants, la maîtrise de soi, c'est pas quelque chose d'optionnel. En fait, l'absence de maîtrise de soi, c'est quelque chose qui montre, c'est une caractéristique de quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, on pourrait même dire. Et être séparé de Christ, par définition, c'est comme être quelqu'un qui est dominé par ses passions. Comment est-ce qu'on peut obtenir cette maîtrise de soi-là? Comment est-ce qu'on peut l'avoir? C'est sûr que là, quand on dit « Ah, Jésus donne la maîtrise », mais ça, c'est un peu abstrait. Concrètement, comment est-ce qu'on obtient cette maîtrise-là? Le docteur Michel, au début, que je parlais de l'expérience de la guimauve, expliquait que les enfants qui réussissaient mieux le test de la guimauve, de ne pas manger la guimauve pendant 15 minutes, ils tournaient le dos à la guimauve, ils ne la regardaient pas, ou ils prétendaient que c'était autre chose, ou ils pensaient à d'autres choses, ils chantaient des chansons, ils ne regardaient pas. Ils détournaient leur regard. C'est un bon point de départ, on pourrait dire. Bonne chose, bonne stratégie. Mais la Bible enseigne plus que juste le renoncement. C'est pas juste du renoncement. Oui, tourner nos regards vers autre chose, mais pas sur une autre diversion. Le vrai changement, la vraie maîtrise de soi, c'est quelque chose qu'on réalise qui se trouve à l'extérieur de nous-mêmes. C'est pas quelque chose qui est intérieur, c'est quelque chose qui est au-dessus de nous. C'est ce qui différencie la pensée chrétienne des visions du monde. La source de la discipline, de la maîtrise de soi pour le monde, c'est à l'intérieur de nous. C'est développer la force, puis c'est comme à l'intérieur. La Bible nous dit que la source est à l'extérieur de nous. La véritable maîtrise de soi, c'est un don de l'Esprit, comme on a lu dans Galates 5. C'est quelque chose qu'on reçoit par le Saint-Esprit. Pas quelque chose qu'on accepte, pas quelque chose qu'on peut nous-mêmes à l'intérieur là, se fouetter comme de l'intérieur pour devenir plus discipliné. Ça peut marcher peut-être, mais ça garde des limites. Un autre commentaire un peu préliminaire par rapport à ça, c'est que la maîtrise de soi, c'est pas juste un cadeau passif qu'on reçoit, c'est quelque chose qu'on prend activement. On n'est pas la source de la maîtrise de soi, mais on la reçoit par grâce et même on doit la saisir, l'approfondir, la développer. Dans l'ancien Israël, à la sortie d'Égypte, Dieu a donné la terre promise aux Hébreux, aux Israélites. Mais ils devaient la conquérir, ils devaient la prendre par la force. Puis en fait, on lit dans ces récits-là qu'au début, ils ont hésité. Puis ils ont erré pendant 40 ans dans le désert. Nous-mêmes, on doit la prendre par force, cette maîtrise de soi-là. Parce qu'en fin de compte, être contrôlé, avoir le contrôle sur nous-mêmes, c'est être contrôlé par Christ. 2 Corinthiens dit que l'amour de Christ nous contrôle. Lorsqu'on accepte Jésus-Christ comme on dit souvent notre Sauveur et notre Seigneur, on laisse notre vie sous son contrôle. Et on peut se réjouir de cette liberté de ne pas avoir à utiliser nos propres forces pour exercer la maîtrise de soi. On peut trouver la force dans sa force à lui. La maîtrise de soi chrétienne consiste donc pas finalement à amener nos passions corporelles sous notre propre contrôle, mais sous le contrôle de Christ, par la puissance de son esprit. Parce que la maîtrise de soi est un don produit par l'Esprit de Dieu, on devrait être les personnes sur la terre qui avons le plus de maîtrise de soi. Et on devrait le plus grandir et chercher à grandir dans ça. Parce qu'on est frère de l'homme qui a marché sur terre avec une maîtrise de soi parfaite, Jésus. Toute sa vie, Jésus a été sans péché. Il n'a commis aucun péché. Il a maintenu le cap. Même à la fin, il aurait pu appeler les légions d'anges pour le libérer. Il pouvait réfuter, il y avait des fausses accusations, il aurait pu se défendre.
Il était injurié, il aurait pu riposter. Il s'est fait cracher au visage, frapper, gifler, flageller. Chaque épreuve, chaque tentation, Jésus obéissait. Il a été obéissant et même obéissant jusqu'à la mort de la croix, dit Philippiens. Jésus était en complète maîtrise de lui-même. Et c'est lui qui nous fortifie maintenant. Et c'est lui qui est la source de la vraie maîtrise de soi. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on doit vivre à l'intérieur des murailles. On doit vivre à l'intérieur des frontières. C'est la première étape pour la maîtrise de soi. Reconnaître nos propres points faibles, avoir des réflexions certainement sur les échecs du passé, écouter les conseils des amis. Il y a des bons amis qui peuvent nous donner des bons conseils par rapport à ça. Surtout, lire et écouter la parole de Dieu. Toutes sortes de ressources que le Saint-Esprit peut utiliser pour nous convaincre où nos murs sont un peu brisés, où il y a des cracks. Mais il y a un secret encore plus grand qui mène à la maîtrise de soi. Dans Éphésiens 5, ça parle de, Paul écrit, « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez remplis de l'esprit. » Il y a comme une opposition entre le manque de maîtrise de soi, je vais prendre l'exemple ici de l'alcool, puis il présente l'antidote. L'antidote, c'est d'être rempli de l'esprit. La personne qui est remplie de l'esprit vit sous le contrôle de l'esprit, reçoit l'aide nécessaire pour dominer ses faiblesses et se maîtriser. La Bible explique comment que ceux qui sont animés par leur propre nature ne peuvent pas obéir à Dieu. C'est impossible. C'est impossible. Mais que les chrétiens, parce qu'ils ont l'Esprit de Dieu, ils peuvent obéir à Dieu. Le fameux verset Jean 3,16, beaucoup de gens connaissent. Quelques versets avant ça, Jésus parle, puis il explique « Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. » Sans l'aide du Saint-Esprit, nos tendances naturelles s'abandonnent à nos désirs pécheurs. Quand on est né de l'esprit, il y a une nouvelle nature en nous qui nous incite à vouloir ce que l'esprit veut pour nous. On vit dans une société qui dit « Suis ton cœur, suis tes rêves, sois authentique, vis ta propre vérité. » C'est quelque chose qui me frappe toujours quand j'entends des fois « my truth », ma vérité. Des politiciens, des gens qui disent ça, hein, comme qu'ils veulent parler de leur perspective des choses. Jésus dit « Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » La maîtrise de soi, c'est obéir malgré nos instincts individualistes, malgré notre narcissisme. L'Esprit Saint en nous permet de dire non à ce qui semble bon, feel good, on pourrait dire, puis oui à ce qui est vraiment bon. Puis quand la maîtrise de soi grandit dans nos vies, on réalise que ça devient plus facile. En fait, ce qu'on réalise souvent, c'est lorsqu'on néglige la maîtrise de soi dans des petites choses, on l'abandonne aussi dans les plus grandes choses. Puis le contraire est vrai. Quand on est maître de nous-mêmes dans des petites choses, c'est plus facile d'avoir de la maîtrise de soi dans les grandes choses. La maîtrise de soi engendre la maîtrise de soi. Quand on contrôle notre alimentation, par exemple, je prends des exemples simples, c'est plus facile de bien contrôler nos divertissements. Quand on permet de bien maîtriser notre langue, c'est plus facile de maîtriser notre colère, en général. La maîtrise de soi, c'est un don qui nous permet de reprendre le contrôle sur nos désirs indisciplinés, qui nous permet de reprendre le contrôle sur notre vie. Puis même si c'est pas toujours facile de le faire à tout moment, parfaitement, on peut remercier Dieu pour ce don gracieux. Puis en fait, quelqu'un pourrait dire qu'un manque constant de maîtrise de soi, c'est un bon signe que peut-être l'Esprit n'habite pas en vous. Puis quand je repense à ça, je me disais peut-être que Paul n'était pas si niaiseux que ça quand il a parlé au gouverneur Félix de maîtrise de soi. La maîtrise de soi, c'est un excellent point pour montrer le gap entre ce qu'on sait qui est bon ou mauvais, puis notre propre volonté qui est incapable de faire ce qui est bon ou ce qui est mauvais. Je repense toujours à ce verset-là dans Romains 7, je pense, Paul qui écrit « Misérable que je suis ». Il dit « Je sais qu'est-ce qui est bon, je ne suis pas capable de le faire ». C'est l'apôtre Paul qui écrivait ça. Je sais qu'est-ce qui est bon, je suis incapable de le faire. Il y a un gap entre ce que je sais bon puis
Ça nous montre le besoin d'un sauveur. Ça nous montre le péché. Quelques conseils concrets. Jérémie écrivait, le prophète Jérémie, « Le cœur est tortueux plus que tout, il est incurable. » À l'époque où Jérémie écrivait ça, c'était certainement une idée un peu impopulaire. Aujourd'hui, dire ça, le cœur est tortueux plus que tout, incurable, c'est carrément offensant pour la plupart des gens. Je ne sais pas si vous avez vu cette semaine, il y avait une entrevue, je pense, avec le pape. Je ne sais pas quel journaliste. Puis il a dit qu'au fond, le cœur des humains était bon. Là. Au fond, là, on est tous un peu, on est tous bons là, dans notre fondement. Là. C'est ça la société aujourd'hui. C'est ce que les gens veulent croire. Ils veulent croire qu'on a quelque chose de bon. Mais la Bible dit que non. Non, complètement, c'est incurable. La maîtrise de soi n'est pas possible sans l'humilité et la conscience de soi nécessaire pour accepter qu'on est dans le trouble. La première étape pour avoir la maîtrise de soi, c'est de reconnaître qu'on n'en a pas. On est passé d'une culture, on recule de 50 ans où les gens étaient encouragés à être humbles, à travailler fort. Aujourd'hui, c'est une culture narcissique, centrée sur soi, où les gens se voient comme le centre de l'univers. Les médias sociaux ont comme vraiment accéléré ça. Tout le monde est une star. Tout le monde veut être une star. Tout le monde est unique. On a comme perdu cette humilité-là qu'on avait avant. En d'autres mots, développer la maîtrise de soi commence par reconnaître qu'on ne la possède pas. Et reconnaître que toutes les mauvaises actions, les mauvaises pensées viennent de notre cœur, viennent du dedans. Une autre façon de développer la maîtrise de soi, puis il y a beaucoup d'autres, je donne juste quelques conseils, quelques idées, mais je suis sûr qu'il y a plein de gens qui auraient d'autres suggestions. Une autre façon de développer la maîtrise de soi, c'est d'adopter une vie non urgente. Il y a quelques années, Tim Keller a tweeté « La maîtrise de soi, c'est la capacité de faire ce qui est important plutôt que ce qui est urgent. » Intéressant. Faire ce qui est important plutôt que faire ce qui est urgent. Apprendre à vivre dans une vie non urgente. À l'ère du numérique, je vais prendre seulement l'exemple des médias sociaux et de la technologie, les choses vont tellement vite. C'est tellement facile, tellement accessible, ça a submergé nos sens. Il y a des algorithmes conçus pour qu'on vraiment nous plaire. Là. Quand vous ouvrez Facebook ou Instagram ou TikTok ou peu importe, ce que vous voyez, c'est des choses qui ont été pensées pour vous spécifiquement. Des algorithmes qui veulent attirer votre attention. On est devenu accro à une vitesse dangereuse de toujours avoir du divertissement. Puis quand on associe ça, ça peut être pour des très bonnes choses, quand on associe ça avec notre nature pécheresse, ben ça devient le chaos. La dépendance à la pornographie, aux jeux vidéo, les réseaux sociaux, le résultat devient inévitable. Les gens deviennent addicts. Addiction. Avant ça, c'était un mot qu'on utilisait seulement pour les gens qui étaient addictés à des substances, les drogues ou l'alcool. Maintenant, c'est devenu en toutes sortes d'autres choses. Addiction, ça vient du mot latin addictus. C'est un terme pour décrire un esclave qui est devenu esclave condamné par la justice. Quelqu'un qui avait, par exemple, trop de dettes ou qui a commis des crimes, puis le juge le condamnait à devenir un esclave. Il devenait un addict. Beaucoup de gens aujourd'hui sont des addicts. On est beaucoup enchaînés sur nos appareils, incapables de se libérer. Puis le monde numérique nous rend très vulnérables. Nos murs sont brisés depuis longtemps pour beaucoup de gens. C'est pour ça que quand j'aime le tweet de Tim Keller qui disait « Adopter une vie qui met l'accent sur ce qui est important, non pas ce qui est urgent. » Apprendre à faire la différence entre les deux. Souvent, les désirs ou les manques de maîtrise de soi ou les tentations pour le péché, c'est des choses urgentes dans nous, quelque chose qu'on ressent comme une urgence. Mais c'est pas ça qui est important. Alors, adopter un mode de vie non urgent où on peut vraiment rester dans ce qui est important, c'est quelque chose qui peut aider à avoir de la maîtrise de soi. Ça veut dire que par l'esprit, on peut vivre avec des limites, on peut se fixer des limites en matière de technologie, d'alimentation, de consommation d'alcool, etc. S'engager certains moments de la journée à pas utiliser nos appareils, par exemple, les laisser hors de notre portée, bien gérer notre temps, être discipliné dans la gestion de notre temps.
cultiver la maîtrise de soi. Tranquillement, on expérimente lentement mais sûrement la liberté qui nous permet de nous pencher sur les choses vraiment importantes de la vie, sans urgence, sans hâte, mais avec la régularité puis avec la paix. J'inviterai les musiciens à s'avancer. La maîtrise de soi, c'est pas quelque chose qui vient de nous. C'est ça que je veux aussi rappeler en conclusion. C'est un fruit produit par l'Esprit, qui le produit pas par nous, mais qui le produit en nous, en restant attachés, connectés au vrai cep qui est Jésus-Christ, qui nous transmet par ça toutes ses qualités, comme l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Comme on l'a vu au travers de cette série, ça ne veut pas dire qu'on a un rôle passif, mais on doit porter une attention particulière au verset 24, juste après les fruits de l'Esprit. Paul écrit, « Ceux qui appartiennent à Christ ont crucifié leur nature propre avec ses passions et ses désirs. » C'est-à-dire qu'ils créent un environnement propice aux fruits de l'Esprit en luttant contre le péché dans leur vie. Parce qu'ils sont sauvés et que Dieu leur donne cette maîtrise de soi-là qui permet de faire ça. Les mots de Paul sont forts. Il emploie le mot « crucifier ». Ils ont crucifié leur nature propre, leur chair. Martin Luther, le réformateur, disait « J'ai souvent voulu noyer mon vieil homme, mais le maudit savait nager. » La seule solution, c'est la croix. C'est la croix de Christ. Il faut qu'il soit cloué à la croix. Une fois cloué sur la croix, il ne peut plus pécher. Galates 5, le premier verset, ça nous dit que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. La vraie liberté, pas la liberté de faire ce que notre nature nous pousse à faire, mais la liberté de ne pas être un esclave du péché, d'être soumis à Christ, d'obéir à sa parole. Malgré les nombreuses libertés dont on jouit dans notre société moderne, la vraie liberté nous échappe souvent. On devient esclave de facteurs externes comme l'argent, la réputation, les relations, ou bien les facteurs internes comme nos propres péchés. C'est des choses qui viennent nous dominer. On devient addict, on devient esclave de ces choses-là. Mais en recherchant la vraie liberté, on doit reconnaître qu'on ne l'a pas et que la vraie liberté se trouve dans un paradoxe. Le paradoxe d'être soumis à Christ, soumis à Dieu. La servitude entre être Dieu, être addict de Dieu. Contrairement aux maîtres éphémères qui sont insatiables, qui n'arrêtent pas de nous demander, Dieu offre la permanence, la bonté, l'amour. C'est la servitude divine qui nous apporte cette sécurité indispensable pour la vraie liberté, qui nous permet de nous épanouir, de crucifier la chair, comme dit Paul, et de laisser Christ vivre en nous pour produire le fruit qui nous donne la victoire sur le péché. Je vous laisse sur un verset que j'ai déjà lu, je pense, la dernière fois, mais je le répète, c'est ma prière pour que ce verset soit la réalité pour chacun d'entre nous ici ce matin. Dans Galates 2, au verset 20, ça dit « J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Amen.